Voici la trajectoire des rayons lumineux lorsqu'on observe les objets qui nous entourent. Premièrement, on peut avoir deux types d'objets. On peut avoir des objets qui vont être des sources de lumière, donc les objets lumineux. Ensuite, donc on peut écrire en parenthèse, ce sont les sources. Et nous pouvons aussi avoir des objets non lumineux. Donc, pour les sources, c'est très simple. Pour les voir, tout simplement, puisque ce sont des sources de lumière, elles envoient de la lumière dans toutes les directions. Donc, on va voir une source tout simplement si elle envoie de la lumière directement vers nos yeux de cette façon-ci. Pour les objets qui sont non lumineux, eux ne produisent pas de lumière. Donc, pour qu'on puisse les voir, elles doivent faire de la réflexion diffuse. Donc, pour pouvoir faire de la réflexion diffuse, elles doivent être éclairées par une source de lumière. Donc, par exemple ici, le soleil peut éclairer notre objet. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va réfléchir par réflexion diffuse de la lumière dans toutes les directions. Si on veut réussir à voir l'objet, tout simplement, un rayon doit être capable de se rendre jusqu'à l'œil. De cette façon-ci. Donc, on va compléter les flèches pour les différents rayons. Excusez, ici, il y a deux flèches qui ne sont pas dans le bon sens. Donc, de cette façon-ci. Si on fait entrer en ligne de compte un miroir, donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir nos sources. Nous allons avoir nos objets non lumineux. C'est certain qu'on peut encore les voir directement, mais avec le miroir, tout simplement, ils vont devoir envoyer de la lumière vers le miroir qui va être ensuite réfléchi vers l'œil pour qu'on puisse les voir. Donc la source qui envoie de la lumière dans toutes les directions, un rayon précis va aller à un endroit du miroir et va pouvoir être réfléchi vers l'œil. Donc il faut absolument qu'un rayon puisse atteindre le miroir et être réfléchi vers l'œil pour qu'on puisse réussir à voir l'objet, ici la source, dans le miroir. Donc c'est certain que si on tourne l'objet, le miroir, si on change de position d'observateur, donc c'est possible qu'on ne puisse plus le voir dans le miroir. Donc c'est ce qu'on va voir un peu plus tard dans le chapitre. Pour l'objet qui est non lumineux, on va voir la même chose qui va se passer. Donc un rayon doit absolument atteindre le miroir et être réfléchi vers l'observateur pour qu'on puisse voir l'objet dans le miroir. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? C'est toujours quand on a l'observateur, c'est que les rayons doivent se rendre jusqu'à lui. Donc, ils doivent aller vers lui. Ce n'est pas l'œil qui envoie de la lumière, mais c'est vraiment l'œil qui reçoit de la lumière. Donc ça, c'est super important. Toujours y penser. Donc, les rayons doivent se diriger vers l'œil pour qu'on puisse réussir à voir les objets qui nous entourent. C'était la même chose plus haut. Donc, les rayons doivent se diriger vers l'œil. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui nous permet de voir les objets qui nous entourent.